et bienvenue dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Je ne vous retiens pas plus, il est temps d'avoir la conclusion de cette campagne de Delta Green. Salut et bienvenue dans Sombre Machination, épisode final. Désolé pour la fin un peu abrupte du dernier épisode, mais la mixette qui enregistre le son de manière délicieuse a malheureusement eu un petit bug, mais pas d'inquiétude. Nous savons ce qui a été perdu, il y a eu très peu de choses de perdues, et donc nous reprenons directement pour finir cette saison incroyable de Sombre Machination Delta Green. Vous étiez donc en train de vous tourner vers un nouveau tableau. Ce tableau décrit un verre de whisky, il est superbe, posé sur un bar d'un hôtel. À l'arrière-plan, on peut voir 3 personnes qui semblent se disputer ou parler, on ne sait pas trop. On reconnaît l'hôtel ? Oui. Cet hôtel, c'est l'hôtel dans lequel vous avez dormi à New York, il y a quelques jours maintenant. On est les acteurs principaux de toute cette merde. Avec toutes les allures qu'on a vues dans le théâtre, oui. Les mannequins, tout ça. En même temps, je me dis que maintenant, il y a tellement de... Je sais pas... Mais comment c'est possible ? C'est quoi ? C'est dans notre tête ? Tout est lié, genre... Les statues. Les statues sont tout à fait normales, elles sont plutôt liées au château en elles-mêmes. Ce sont des statues de femmes, d'hommes, de choses comme ça. Ok, il y en a un qui connaît les réponses. Adam, il est là, il faut qu'on aille lui parler. Faut absolument qu'on aille parler à Adam. Juste, il est... Ils sont encore là, hein. Il est toujours là avec son costume de chat aux yeux jaunes. Je viens choper quelqu'un dans une convive. Une femme, oui, qui se retourne. Elle a un très beau costume, assez élégant. Adam et Camilla. Oui. Ils sont ensemble. Ensemble. Ils sont mariés. Non, ils ne sont pas mariés. Camilla, c'est un petit peu le problème d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire ? Eh bien, elle n'a pas choisi d'époux. Sans époux, il n'y a pas de roi. Mais de toute façon, tout cela sera résolu à la fin de la soirée. Ne vous inquiétez pas. À minuit, tout ça sera solutionné. Le roi est là. Le roi n'est pas là. Pas encore. La cérémonie de ce soir doit déterminer qui Camilla doit prendre pour époux. Non, la cérémonie de ce soir est en honneur de la mascarade. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous verrez à minuit, ça sera incroyable. Quelle heure il est ? Regardez, il y a une énorme horloge, très belle, qui indique 23h35. Juste. Est-ce que... Hop, dans ce putain de bouquin, est-ce que je l'ouvre, est-ce que je regarde, est-ce que je lis la dernière page ? On sait pas lire l'intérieur, t'as déjà essayé ? C'est un langage que tu ne parles pas. Est-ce qu'il y a des illustrations ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non. C'est une pièce de théâtre. On peut les faire lire à quelqu'un. Oui ? Mais on a une demi-heure, donc... C'est à lui qu'on doit la faire lire là-bas. On y va. On y va. Vous avancez vers Adam et d'un coup votre regard est attiré dans la foule. Vous voyez, au milieu de cette foule, vous regardant, une silhouette portant un masque livide, pâle, blanc. Il est loin ? Il est à 20 mètres. Il nous a vus. Devant... Il vous regarde. Ok, entre nous et... Qu'est-ce qu'il y a, les gars ? Je m'avance. Qu'est-ce Il y a le masque blanc là, il y a quelque chose. Quoi ? C'est qui ? Je m'avance. Moi, je m'avance tout droit. Vous avancez et vous êtes un peu perdu par la foule et vous vous rendez compte que il n'est plus là, il n'est plus visible. On a déjà vécu ça. La parade, les mannequins... Ok, il faut qu'on aille... On est encore les 3 ? Ok. Et pourquoi vous êtes partis ? Tiens-le. Tenez-vous. On se perd pas cette fois, on se perd pas. Ok, mais on va
Et du coup, on se dirige vers Pardon Adam. Merde. On ne voit plus le masque blanc ? Non. Ok, on se dirige vers Adam. Attends, on était déjà perdu à ce moment-là. On se perdra, Ok, go. on se perdra pas là. Vous avancez vers Adam. Et du coup, il est en train de discuter avec quelqu'un à côté des gardes. Ok. Excusez-moi. Oui. Et vous voyez que dans son regard, ses yeux s'écarquillent et... Qu'est-ce que vous faites là? Non. Mais vous avez... On t'a retrouvé. Pourquoi vous êtes là? Il faut que vous partiez, Il va... Il regarde l'heure, 23h45. Il faut que vous partiez là. Il va arriver et... Qu'est-ce qui va se passer ? Et on a besoin d'explications là. Il y a trop de questions. Le bouquin, Mais sors ça le va se bouquin, sors le reproduire. bouquin. Mais c'est Ça là, pour ça que vous êtes là. ça a tout commencé avec ça. On a trouvé au garage, on a trouvé... Au garage, de quoi tu parles? Avec les 4 boîtes, nos 4 boîtes, nos dossiers, tout le on merdier. travaillait ensemble, on t'a oublié, on sait pas où tu étais. 98. On a tout oublié. Le Vor, Anton et tout le Prends. merdier. Il fait ça, c'est... Et il le dit en français dans le texte. Le roi en jaune. The Yellow King, the King in Yellow. Et du coup, vous savez pas ce que c'est. Il fait c'est... Je l'ai lu, je parle français et... C'est parce que tu l'as lu Oui, qu'on t'a perdu. oui. Vous êtes... Tu l'as lu Il faut que quand vous partiez, il faut que Tu vous l'as lu partiez. quand? En 98 T'as ouvert la boîte qu'on devait aller chercher, c'est ça? Pardon, j'étais avec vous quand j'ai ouvert la boîte. Et on l'a lu aussi? Je pensais que vous... Je prends le bouquin et je viens le choper proche et je lui dis c'est quoi la fin? Lis-nous la dernière phrase là. Mais peu importe la fin. Je m'en fous, lis-nous la dernière phrase. Comment ça finit cette affaire ? Comment ça se termine? Comment on se tire de là? C'est qui ce connard avec le masque blanc? Lis-nous ça vite. Vous allez le savoir comment ça se finit. Je m'en fous, dis-le. Qu'est-ce que tu as fait depuis 20 ans ici? Nous, il s'est passé 20 ans. 20 ans. Je le regarde. Est-ce que le bas du visage semble être celui d'un homme d'une trentaine d'années ? Il a l'âge à laquelle vous avez vu sur les photos. Il n'a pas spécialement vieilli. T'étais ici depuis tout ce temps ? Mais on est quoi? Là, on est enfermé? C'est fini? Vous avez le livre. Vous l'avez... Il est là, regarde. Est-ce que... Si, François Séverin. Il suffit Il de est le donner. dehors, il est dehors. Il est devant là, l'écrivain. Vous l'avez vu? Oui, Oui. il est dehors, Quel il est le est rapport devant Quel est ses le pages rapport blanches, il sait pas quoi faire. C'est lui l'auteur. C'est lui l'auteur du livre ? Oui. Graham? Non, il y a rien à voir à Graham. Non mais français, c'est un auteur français, c'est lui l'auteur Oui. du roi en jaune. Oui. Qu'est-ce qu'il faut ? Faut lui apporter le livre ? Enfin... Il y a peut-être moyen de vous faire sortir du... Mais il faut lui donner et faire changer la fin. S'il vous fait sortir, il aura changé la fin. Et toi? C'est trop tard pour moi. Quoi? C'est déjà marqué dans le livre, c'est acté que tu vas rester là jusqu'à l'éternité? Il se passe quoi ici ? On est... Comment on... C'est une pitié. Quelle heure il C'est est? quoi ça ici? Il Qu'est-ce est que c'est? 23h50. Qu'est-ce que Écoutez, c'est ça ici? va bientôt démarrer. Vous, Qu'est-ce que c'est vous n'avez ici? rien consommé, c'est bon? Quoi? Non. Non. Qu'est-ce qui se passe si on a consommé quelque chose ? Si vous avez consommé quoi que ce soit, c'est trop tard. Je Trop tard, pourquoi le chope et je le... Il y a les gardes qui te poussent d'un coup, genre qui te dégagent, tu voles en arrière. Ils se mettent et ils se mettent tous les deux comme ça, avec ils croisent le truc et ils vous éloignent et tout. Vous voyez qu'il y a Camilla qui s'approche, qui fait ça va, Adam et tout. Ils discutent et hop, il y a les gardes qui les éloignent, qui éloignent Adam et Je ils s'éloignent. suppose que je suis au sol. Parce Ouais, que, t'es au ouais. sol, ouais. Je suppose que t'as bouffé un truc au curcuma, enculé. Non, il te répond, je suis désolé, je peux pas. Moi je me mets les doigts à vous et j'essaie de me faire bégère. Tu vomis de la bile. Les gens sont dans l'audience, les invités et tout, ils sont ah, mais qu'est-ce qu'il a encore trop bu. Ah. Ils partent un peu dégoûtés et tout.
Lève-toi. On s'en fout, il dit de Du la... coup, Je me relève. Attends, mais Camilla fait « Mesdames et messieurs, la soirée va bientôt toucher à sa fin, veuillez tous ôter vos masques !» Et tout le monde, d'un coup d'un seul, retire ses masques. on sort. Du coup, elle vous regarde et fait « Messieurs, vos masques ?» Je cours vers la sortie. Tu tombes directement sur un garde qui est devant toi. Vos masques, messieurs. Je retire. Je lui balance à la gueule. Je l'enlève. Qu'est-ce que... Elle se retourne et il y a un homme, non loin d'elle, qui a un masque pâle, étrange, comme une vision déformée des masques de la Commedia dell'arte. Blanc, pâle. Elle le regarde, elle fait « Vous devriez, monsieur, vous démasquer ?» Il répond « Vraiment ?» Elle répond « Vraiment, il est temps. Nous avons tous ôté nos déguisements, sauf vous. Je ne porte pas de masque. » Elle semble choquée. Pas de masque ? Et elle hurle à Cassilda. Pas de masque ? Rapidement, des gens s'énervent dans la foule. Vous sentez une sorte de colère dans la foule. Vous voyez qu'elle commence à être choquée et l'homme dit « Il arrive et rien ne pourra l'arrêter. Il est le roi que même les empereurs servent. » La Camilla semble terriblement choquée, elle supplique « Non, ce n'est pas possible, il restera, la descendance se fera. » Vous ne pouvez pas empêcher ce qui a déjà été. Je prendrai époux, la décrépitude s'arrêtera. La fête est terminée, vous le savez. La femme est en larmes. Elle fait « Vous n'êtes qu'un messager de mauvais augure. » Je suis le messager de la vérité. La femme le pointe du doigt, elle fait « Vous ne serez rien du tout !» Les gardes se précipitent sur lui et lui déchirent le visage à coups de lance, l'achèvent au sol. Au même moment, l'horloge sonne. Les 12 coups de minuit. Alors que le 12e coup arrive, le temps semble se figer et vous vous rendez compte qu'une immense silhouette, drapée de lambeaux jaunes, portant une couronne jaune et le visage couvert de lambeaux jaunes, est dans la pièce. Vous ne pouvez pas bouger et êtes figé. Vous vous réveillez. Ce soir, c'est la mascarade. Incroyable, vous avez préparé votre costume, vous habitez dans ce petit appartement. Dit-il, où est Escarcosa ? Vous ne savez plus. Peu importe, il faut vous préparer. Ce soir, c'est la mascarade, la grande mascarade. Vous avez votre masque, vous l'avez eu chez Castaigne. Vous habitez dans ce petit appartement où il y a 3 chambres et une grande pièce. Et vous allez aller à la mascarade chaque soir, car chaque soir, c'est la première nuit de la mascarade. Est-ce que j'ai encore le bouquin sur moi ? Non. Est-ce que tu es encore toi ? Non. Mais tu fais partie de la pièce. Et toi aussi. Bon, on va faire la fête. Alors que tu es figé, on te prend. On te déplace. Tu ne bouges pas et on t'amène sur une grande scène. Là, tu es tranquillement installé et on installe un décor autour de toi. On t'installe à une table. En face, on te met un mannequin avec des cheveux et d'un coup, tu entends
les rideaux s'ouvrent et tu entends de ta bouche sortir des mots. Des gens parfois te disent les mots, tu vois des pancartes se lever. Tu reçois un appel, tu entends des chiffres et tu sais que ces chiffres veulent dire quelque chose, tu sais très bien. Et là tu comprends que tu es de retour en 1998. Mais tu n'as pas le contrôle de ce que tu fais, ni ce que tu dis. Tu ne fais que reproduire ce que tu as déjà vécu. Pendant 20 ans. Jusqu'à ce qu'on te prenne, qu'on te replace sur la scène, et que tu recommences. Pendant 20 ans. Etc. 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 Bravo. Tu fais partie de la pièce. Ainsi se termine cette campagne de Delta Green qui avait comme thème The King in Yellow, le roi en jaune, Ashtur pour les intimes. C'est pour ça que vous avez le signe en jaune, le Yellow Sign, un peu partout. Et donc, eh bien, vous avez 2 résidents de Carcosa et, eh bien, l'homme qui représente le personnage principal de la pièce. Bravo. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui est Ashtur, qui est le roi en jaune, tout ça. C'est compliqué. On n'est pas comme un personnage comme Cthulhu qui est relativement bien défini. Le roi en jaune, il appartient à plusieurs auteurs. Déjà à Robert Chambers, qui a écrit Le roi en jaune, mais aussi à Lovecraft et à beaucoup d'autres par la suite. Là, c'est inspiré de l'idée qu'ont eu les auteurs, notamment de Delta Green, dans, je ne sais plus le bouquin, comment il s'appelle, et ils ont ressorti là d'ailleurs une nouvelle campagne qui sort en fin d'année qui s'appelle Impossible Landscapes, qui se base sur les mêmes infos aussi, où le principe est que Ashtur est non pas un dieu, mais un concept. Le chaos et la folie. Comme la gravité. D'accord ? Ouais, ok. Ça n'est pas une divinité, c'est un fait. C'est le et temps. l'un de ces avatars est le roi en jaune. Le pouvoir d'Ashtur et le principe du roi en jaune n'est pas qu'il vous rend fou. Il vous fait prendre conscience de la réalité. La réalité est qu'il n'y a que Carcosa et qu'il n'y a que la pièce. C'est tout. Donc, vous n'avez pas sombré dans la folie. Vous avez juste découvert la vérité, la réalité. Dans une autre dimension qui est la strate. Ah, c'est la réalité. La strate réelle. C'est-à-dire que tous les On a humains gardé- vivent une pièce. Tous les humains vivent une pièce. Que ce soit en tant que public ou en tant qu'acteur. Ou en tant que rien du tout. Très bien. Et le principe est basé sur le fait de... En fait, il y a aussi pas mal de théories, vous savez, en science, sur le fait que la réalité serait peut-être en fait une sorte d'hologramme d'une base de code 2D. C'est plus compliqué que ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas les capacités ni les connaissances pour le faire, mais c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire de dire que tout ce que tu perçois, c'est ce que tu acceptes de percevoir. Et quand tu as des hallucinations, etc., tu vois un petit peu ce que tu veux. Et pareil pour les souvenirs, on peut exploiter les souvenirs. Alors il y a des trucs que j'aurais bien aimé mettre dedans, notamment la théorie du... en fait, c'est que rien ne peut prouver que le monde, l'univers, n'a pas été créé jeudi dernier. Regardez ça, c'est assez rigolo. Parce qu'en fait, effectivement, tout est basé sur ce qu'on sait du passé et ce qu'on sait de notre passé. Sauf qu'on peut le fabriquer, ça, en fait. Rien ne prouve que tout ne date pas de jeudi dernier. Donc c'est une simulation informatique. Tout à fait. Et donc, bien, ça se base un petit peu sur ce principe-là. Donc, beaucoup de détails cachés tout au long de cette campagne. Je vous invite sincèrement à la re-regarder une deuxième fois en connaissance, puisque le but, c'était aussi de mettre plein de petits easter eggs tout au long. Vous en verrez, je vous laisse les découvrir, je vais pas les développer ici. Et de plus, si vous avez accès au PDF, sur le Tipeee notamment, vous pourrez voir tous les détails, bien évidemment, et vous pourrez faire jouer cette campagne.
C'est une campagne qui est particulière puisque elle repose sur peut-être le plus gros twist que j'ai jamais écrit, avec le fait de cacher un personnage entier aux joueurs. Je précise que c'est la base de l'écriture, en fait, c'est-à-dire qu'au début je me suis dit, en fait j'ai fini de faire la saison 3, et quand j'ai fini de faire la saison 3, je me suis dit mais ça a trop bien marché quand on l'a retourné, je me suis dit ça serait trop bien de faire cette campagne et de mélanger ça. À la base c'était pas censé être lié au roi en jaune, c'est juste qu'en fait je me suis dit mais oui c'est parfait pour le roi en jaune en fait. Ça correspond trop bien, c'est genre, il efface votre réalité en fait, il change la réalité. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que il y a plusieurs versions possibles. Hein. Mais la première version, c'est vous êtes allé dans le lieu, vous n'avez pas vu le signe en jaune, mais Adam l'a vu. Adam a été modifié jusqu'à être absorbé de la réalité et faire partie de Carcosa et faire partie de la pièce de Carcosa et effacé de vos souvenirs par la folie, par une envie personnelle, par H-Tour direct. En effacement de la réalité. C'est vous ce que vous voulez. Ensuite, 20 ans se passent, Delta Green a changé. Ça, c'est un fait. Et donc, vous rencontrez Madame B. C'est bien, je précise, la Madame B de la campagne de Delta Green qu'on avait déjà fait. C'est un petit clin d'œil sympathique. C'est pareil, la salle s'appelle 2B puisqu'elle s'appelait déjà 2B dans l'autre truc. C'est pareil, l'autre salle s'appelle 9S puisque 2B et 9S sont des personnages de Nier Automata qui traitent des thèmes assez similaires finalement. Donc je me suis dit que c'était plutôt bien trouvé. Et donc vous faites doubler puisqu'effectivement Delta Green est en train de faire un petit peu n'importe quoi. En gros, leur but, c'est simplement de dire si ça marche, on continue. et donc, du coup, de vous pousser à la mort. Ils s'en foutent, vous êtes de la chair à canon. En vrai, ils voient ça comme ça. Et comme vous êtes d'anciens membres et tout, bah, ils sont en mode au pire, bah, vous mourrez. Et au mieux, bah, c'est cool, on est clean. Sauf qu'au bout d'un moment, ils comprennent que vous partez en couille, notamment avec ce coup de téléphone mythique ouais, il y en a 10, ouais. Genre, c'était vraiment très cool en vrai. Et donc, t'as raté tous tes lancers, genre, t'as fait un 99, mec. De toute façon, hein, ils allaient te pourchasser, mais là, tu l'as pas du tout convaincu. Et donc, ils envoient la recherche, etc. Enfin, voilà. Donc, oui, hein, le coup de téléphone, c'est bien. Enfin, elle va donner un coup de téléphone, la meuf, et c'est bien le coup de téléphone que vous entendez dans la saison 1, dans le château. Après, vous essayez de fuir. Vous allez dans le truc, vous l'ouvrez, et vous voyez cette boîte que vous ouvrez d'une manière plutôt mémorable, je pense. Et donc, eh bien, ça y est, vous avez vu le signe et la pièce, littéralement le roi en jaune, et donc vous êtes pris de folie. Alors, un truc que j'ai pas précisé parce que c'est pas arrivé, c'était un petit peu lourd, je trouve, de l'amener, c'est que du moment où vous avez vu le livre et jusqu'à ce que vous arriviez dans Carcosa, vous n'avez fait que reproduire le symbole un petit peu partout où vous pouvez. Soit dit en passant, ce n'est pas moi, j'en ai pas fait un seul de ces signes. Ce sont les 3 joueurs qui les ont tous fait. C'était un petit atelier que je leur ai donné et du coup c'est étonnamment en écho bien évidemment avec ça et vous êtes plutôt bien amusés. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien vous avez plongé dans le roi en jaune. En fait dans la pièce du roi en jaune il y a quelques personnages essentiels. Camilla, Cassilda, l'étranger et le roi en jaune. L'étranger, c'est l'homme au masque blanc, l'homme au... Alors, il a plusieurs noms, hein, pallid face, pallid masque, etc. Enfin, voilà, l'homme au masque pâle. Celui qu'on a vu dans la rue. Et voilà, tout ça fait. Celui que vous avez vu dans la rue, il s'appelle aussi l'étranger. Et certains disent que c'est directement le roi en jaune. D'autres disent que c'est un messager du roi en jaune. D'autres disent que c'est un ennemi du roi en jaune. Encore une fois, c'est ouvert à interprétation, vous faites ce que vous voulez. Je pense que moi, c'était pas si important que ça. J'aimais bien l'idée que ça soit quand même un messager du roi en jaune. Et donc c'est ce que voyaient les victimes dans le château au début, qui vous décrivait un truc un petit peu dans le même genre. Et c'est pareil, sur un des tags que vous avez vu, il y a le masque de Scream un petit peu, qui représente un petit peu ça. Mad-A, eh bien Adam, Mad-A à l'envers, voilà. Il y a aussi... Dans les notes, vous avez vu un à deux mains ange malin, ce qui fait A-D-A-M. Il y a eu plein de références, vous pourrez les revoir en regardant la saison, je pense que c'est plus intéressant. Donc voilà, vos personnages ne sont donc pas morts. Ce n'est pas vrai. Et ils ne sont pas fous. Ça, merde. Et voilà. Fête éternelle, tout va bien. Voilà. Best bro forever. Jusqu'à la fin des temps. L'étranger, il annonce un truc pas cool dans la Carcosa.
Bah oui, La ruine. il annonce la ruine. Vous êtes allé à Ithil devient Carcosa. En fait, le principe de Carcosa et du roi en jaune, c'est qu'il corrompt les choses. Et donc, en gros, quand il arrive à un endroit, ça devient Carcosa. Techniquement, les égouts ont été Carcosa pendant un temps. C'est pareil, le pressing où vous êtes allé, eh bien, techniquement, c'était Carcosa. C'est une petite partie de Carcosa. Hein. Et donc, en fait, au bout d'un moment, Carcosa vient littéralement et aurait pu remplacer entièrement New York. Et ça aurait été Carcosa. Et Ithil devient Carcosa. Et vous alternez entre le Ithil et Carcosa. Carcosa, la ville en ruine avec les symboles partout. Ithil, la ville avec les symboles, avec l'activité, etc. La chaleur, le jour. La chaleur, le jour. Enfin, le jour. Crépuscule. Ouais. L'odeur d'agrumes et de gingembre et de curcuma, c'est le roi en jaune lui-même qui sent ceci. D'accord. Voilà, c'est vrai que j'aurais pu le dire dans le final, j'ai un petit peu Et donc oublié. le C'est chat, pas c'est fair. le roi en jaune. Le chat, c'est... c'est un mix entre Adam et vos souvenirs et un peu le roi en jaune aussi. C'est... En fait, vois ça comme une pièce de théâtre où ils font des clins d'œil au passé, au futur, au présent. Donc c'est un peu perdu en fait. Est-ce que Adam s'est déguisé en chat ou est-ce que Adam a vu le chat et s'est inspiré du chat pour son costume, ou est-ce que le chat existe parce que... De toute façon, ça peut être tout en même temps, vu que C'est ça. Parce qu'il y c'est avait chaos en lui-même. Donc, Il y avait l'odeur. moi, à je chaque fois qu'il y avait- préfère même l'idée que ce soit tout en même temps. En fait. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. Et nous consommons et devenons, en fait, on va dire. Ouais, vous êtes des habitants, du coup, de votre réalité, c'est celle-là maintenant. Nous ne sommes plus justement Gordon Ford Voilà. et. Ouais. Voilà, vous êtes d'autres Mais personnages de la pièce. Hugo Herrera et Gordon Ford existent Existe quand même avec, dans sa réalité, dans sa et ce sont réalité à des, lui. maintenant des mannequins, simplement. En costume avec. Tout à fait. C'est l'horreur pour toi. Hein. Et parce que toi, t'es piégé dans un truc où tu vas sans arrêt un truc en boucle et tu le joues en plus. T'es genre, ah oui, machin et tout. Sauf que c'est ta réalité, en boucle. C'est toi qui as la pire fin, finalement. Attendez, on s'était dit tous les deux. Si genre, vous aviez donné merde. le livre en jaune à François Sévérin, alors je précise que l'auteur de la pièce du roi en jaune n'est pas connu. Donc en fait, on s'en fout. Moi, j'estime qu'il est français. François Sévérin, je vois pas plus français que ça. Donc, j'aurais pu l'appeler François le français. François le français, c'est vrai. Si on et lui donc, donnait du le coup, livre et si li- vous et lui donnez l'idée- le livre, il aurait eu l'idée, l'aurait écrit, et donc vous auriez pu demander à changer la fin et ne pas être dans la pièce. Et Quand- vous revenez à la Quand il réalité. quand il a dit s'il Ouais. vous plaît une fin heureuse, je me suis dit putain c'est lui l'auteur. Pour moi, c'est même sûr et certain que c'était lui. Mais en fait, j'avais pour idée de lui dire, vous pouvez faire un truc avec 3 héros qui ont des aventures extraordinaires et qui vont dans une cité incroyable et ils s'en sortent. Et en fait, je voulais pas dire ça dans le sens en me disant, si je dis ça, ça va l'inspirer ce qui nous arrive dans notre gueule là maintenant tout de suite, et ça va être moi-même le déclencheur de la merde dans laquelle on s'est foutu en fait. Tu vois, une espèce de boucle temporelle comme ça, genre je me suis De dit, toute façon, il a eu ferme-la. l'idée, visiblement. Donc, ferme-la parce que sinon, tu vas juste nous condamner. Non mais c'est mieux, là on a un flat, on a un 4 pièces, on est bien, on a Ouais, bouffé. on a une chambre libre. Oui, parce qu'ils habitent dans Si jamais quelqu'un dans veut la venir, maison coucou. abandonnée que vous avez vue. La maison abandonnée où t'as C'est vu nous le maintenant. cadavre de ton fils. Oui, parce que vous savez pas, il a vu le cadavre de son fils. Mais Voilà. si ça devient Carcosa, il n'y a plus personne, tout le monde meurt, non? Oh c'est ce qu'on veut tu sais. C'est en boucle. Donc en fait, oui, tout le monde meurt en même temps. En fait, vois ça comme un truc Ah, piégé dans l'ambre. D'accord. C'est un moment C'est un jour continu. sans fin, quoi. C'est même pas un jour sans fin, c'est en même temps. Tout Il se passe tout. C'est pour ça que tu as Y les a 2 pas minutes d'unité sont de les temps. 14, Enfin, y a une unité. le jour est la ruine est la on va dire la belle époque, c'est tout est en même temps. Et les choses changent continuellement puisqu'elles sont, étaient et sont ce que tu veux en fait. Tu peux te déplacer comme tu veux. C'est pour ça c'est qu'on a quantique, une emprise. Quantique. Oui, c'est ça. existe et ça n'existe pas. C'est ça. Donc voilà, le roi en jaune, vous vouliez du Lovecraft, je peux pas faire plus. La Où prochaine était fois- Cthulhu? Voilà, Il où est était où, Cthulhu. Cthulhu Moi, j'ai pas vu de tentacules, hein. Alors oui, un d'autres truc que j'avais vu, un des trucs de base, je m'étais dit, ça serait marrant si vous bouffez pas et tout, et que vous essayez de vous suicider. Et qu'en gros, si vous vous suicidez, vous en sortez en fait, vous êtes mort, donc Moi voilà. je sais pas si je voulais revenir à la Mais vie d'avant. après, si vous revenez à la vie réelle, le truc c'est que le contre-coup, c'est que dans Carcosa et Ithil, vous ne perdez pas de santé mentale. Mais toutes les pertes de santé mentale s'accumulent et se ressortent à la fin. Alors là, évidemment, je ne prenais pas compte de tout ça, mais en gros, une fois que vous revenez dans le monde réel, vous êtes basiquement un légume, quoi. On est à Arkham. Alors après, on peut pousser les trucs plus loin, à des trucs qui est sympa, et j'y ai pensé à un moment, mais voilà, c'est le fait de vous faire rencontrer un personnage à un moment
qui est genre complètement taré et qui bave et tout, un vieux, tu vois, peut-être même brûlé ou je sais pas quoi, et qu'en fait, une fois que vous perdiez, par exemple, bah, toi tu perds et machin, bah tu reviens dans la réalité, sauf que t'es complètement bête, etc. Et t'es en 98, et du coup que vous le rencontrez 20 ans plus tard, mais lui t'avais quand même genre 50 ans, donc c'est 20 ans plus tard, t'as 70 ans, sauf que bah, t'es à moitié brûlé, machin, etc. Et donc c'est ce personnage, machin et tout. Ça c'est une fin qui est cool, mais je trouvais trop tarabis. En fait ça fait trop genre je dois vous mettre absolument sur des rails, et je trouve qu'il y en a déjà assez pour que toutes les références se fassent. Et le SDF est... Le SDF est Adam. Ça, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, tu n'en as pas parlé, mais toi, il avait un souvenir du fait que le SDF n'avait pas de visage. Juste pas de visage du tout. Et du coup, ça, par exemple, c'est le genre de truc, pourquoi vous avez aucun souvenir du visage de... C'est un peu comme le coup du Vor qui parle russe et anglais. Et ça, je précise, c'est un truc, je l'ai eu sur l'instant. C'était pas écrit. En fait, tu l'as eu en... Oh, putain, je l'ai eu sur l'instant. Parce qu'en fait, à la base, le truc, il parlait russe, avec un accent russe. Et en fait, quand j'ai lu le papier, tu sais, que j'ai fait l'accent machin, j'ai fait putain, si je foire l'accent, ça sera pas terrible. Et après, j'ai fait attends, pourquoi il a un accent ? Il y a pas de sens en fait, parce que c'est un mec qui fait l'interprète. Du coup, je trouve ça trop bien de juste pas lui donner de putain d'accent. Autre chose, c'est que vous auriez pu discuter plus longtemps avec Adam, mais comme toi, tu cherches à l'agresser, les soldats, ils interagissent tout de suite, ça c'est normal. Et voilà. Parfait. Je vous avais prévenu, hein. Je vous avais dit, faut me retenir. J'avoue. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vraiment faire des retours sur le côté campagne, parce que c'est vrai que là ça fait pas mal d'épisodes à la suite. Alors je précise les problèmes techniques qu'il y a eu parce que c'est intéressant quand même. Un des premiers problèmes techniques, c'est que la saison 1 en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de données pour faire trop d'épisodes. Donc on a dû un peu speeder, ce qui fait que la saison 1 peut paraître à mon avis très bam 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 bam, ce qui est pour moi pas un défaut, je pense. Après je vais en montage, mais je pense pas que ça soit un défaut. Mais du coup oui, il y a clairement ce côté un peu plus rapide. Maintenant c'est un prologue. Techniquement la vraie histoire c'est ce qui se passe dans la partie 2 et 3. C'était pas volontaire en tout cas que ce soit ultra speed. C'est la conséquence de ça. Quel épisode 3 ? Et ouais, l'épisode 3 de la saison 2 était vraiment cool. Et du coup, j'espère qu'il vous a plu. D'ailleurs, je me demande si des gens... Je pense que des gens... En vrai, il y a vraiment beaucoup d'indices sur le roi en jaune dès le début. Mais faut vraiment connaître pour savoir. Et même à la fin, vous, par exemple, oui, vous savez pas ce que c'est. Donc, Carcosa, c'est connu, quoi. Mais... Faut vraiment connaître, quoi. Donc voilà, donc si vous ne connaissiez pas le roi en jaune, vous avez un peu une meilleure idée de ce que c'est. Maintenant, il y a d'autres visions du roi en jaune. Il y a des visions où c'est juste genre un monstre. Il y a des visions où il est... il cherche juste à corrompre le monde et à faire venir Carcosa quelque part. Il y a plein de versions du roi en jaune et je ne dis pas qu'elles sont meilleures ou pas. Prenez la version qui vous plaît et voilà. Pareil, le décor, c'est la première fois qu'on fait quelque chose en studio. J'espère pas la dernière et du coup c'était très cool de construire aussi le décor au fur et à mesure des saisons. C'est-à-dire saison 1 il y avait beaucoup d'éléments, saison 2 on a retiré des éléments, rajouté beaucoup d'autres, et saison 3 tout déformé, mis la fumée de la machine à fumer. Voilà, moi je trouve que c'est cool, ça permet que chaque saison ait vraiment son identité qui arrive au fur et à mesure des épisodes, et ça favorise une immersion qui est absolument importante, je trouve. C'est pareil niveau costume, évolution des personnages. Moi j'ai un costume. Là, je suis habillé en rapport avec le thème, etc. Donc on essaye un petit peu de plus soigner parce que je le rappelle, malgré tout, les saisons 1 à 4 étaient des tests. C'est à partir de la 5 où on avait le matos technique qu'on voulait et on pouvait faire ce qu'on voulait. Je pense que ces 3 saisons de Delta Green, c'est la qualité qu'on veut globalement tout le temps. Voilà. La saison 5 aussi en termes visuels et techniques, quoi. Voilà. Un dernier mot, les joueurs, un dernier avis peut-être, quelque chose. Ouais, c'est filmé en 4K. C'est vrai que c'est filmé en 4K. C'est pareil, depuis la saison 5 on filme tout en 4K directement, simplement parce que c'est con de filmer un truc de super bonne qualité et de se faire dégueulasser par YouTube. Donc autant directement sortir en 4K. Pour moi ça fait pas plus de taf, de toute façon c'est déjà en 4K, et pour vous c'est juste plus de qualité. Roller coaster d'émotions. Ouais. Vraiment montagne russe dans tous les sens par rapport à
beaucoup de choses et ouais, c'était très très fort. C'était trop fort. Les sorties les fins de tournage sont... Il a fait des cauchemars, faut le dire. Je n'ai pas dormi la nuit d'après. Oui, parce qu'en fait, en termes de tournage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la première saison un soir, et 5 jours plus tard, on a fait la saison 2, et aujourd'hui, le lendemain, du coup, on a fait la saison 3. Donc on a vraiment enchaîné, sachant que le premier épisode de la saison 3, on l'a tourné hier soir quand même. Parce que le décor change quand ils arrivent à Carcosa. Donc, Carcosa ou Itil. Et du coup, il fallait quand même qu'il y ait un changement d'ambiance. Donc oui, effectivement, tu fais un cauchemar entre les 2 dernières saisons. Moi, j'ai vraiment bien aimé le passage avec Castaigne. Ah, c'était fort. J'ai trouvé ça très cool. Tes personnages très forts à Carcosa, il y a un côté... Moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que je trouve que l'ambiance de Carcosa, j'étais pas sûr qu'elle passe, et je trouve, en tout cas de mon point de vue, qu'elle est passée, et qu'il y avait vraiment un côté un peu mélancolique. Éthéré presque. Ouais. Ah mais totalement. Et j'ai vraiment bien aimé. C'était totalement éthéré. Il y avait un flottement différent, une ambiance différente. Chaque saison avait un peu On son... était un peu dans un conte presque. Ouais, c'est ça, il y a un côté genre, qu'est-ce qui va se passer? On sait, mais on sait pas. Et c'est pareil, il y a tous les indices, etc., que tu peux reconstituer. Tu as vu les éléments avant, mais avant, t'as cru que c'était un train fantôme. Et tu sais pas. Et c'était une volonté que la saison 1 a vraiment un côté maison hantée, plus qu'autre chose, avec un truc qui part inarrêtable et brusque, et c'est fini. La saison 2 avec la fausse enquête sur les ghouls, qui était c'est pour mettre un petit peu un truc classique de Delta Green, les ghouls. Quête secondaire en somme. Voilà. Je ne pouvais pas faire de Delta Green sans mettre des ghouls, et il se trouve que c'était à New York, donc c'était parfaitement adapté. L'autre twist, le coup des 4, et c'est pareil, le coup des tableaux, le fait que vous arrivez face aux 4 trucs, parce que il y a les 3 tableaux. Quand il y avait 4 boîtes, ça m'a juste flingué. Ouais. C'était... Et là, oui, c'était le garage. Le garage, il est trop bien. Le garage. La Greenbox. On l'a tous vécu différemment en plus. Ouais. Hein. Très très cool. J'étais dans... il se passait plus rien dans ma tête. Hein. Je trouve que la première saison était speed, mais cool. La deuxième saison, c'est là où tout se construit en fait. Et se détruit. C'est ça. Oui. Et la saison 3, c'est vraiment le côté, c'est une fin, posée, il y a de la compréhension, du machin, un peu de recul sur vous aussi, parce que c'est pareil, hein. Il y a eu le passage chez Castaigne, le passage dans les appartements, avec et donc c'est plus posé sur le background, sur un retour sur qui vous êtes. Et non, j'ai vraiment bien aimé, vous avez vraiment bien joué, je vous félicite, bravo. C'est dommage que Alexis ait tout gâché par son cadrage pitoyable. Donc je précise que aussi c'est important quand même. Effectivement, derrière il y a caméra, il y a Alexis qui m'a aussi aidé sur l'écriture. Il y a aussi Victor qui m'a aidé sur l'écriture. Il y a aussi Cécile Appert, hein, pas Cécile Trouille, qui m'a aidé sur l'écriture, que je remercie énormément parce que en fait c'est bien d'avoir des idées, mais échanger avec quelqu'un sur ses idées, ça marche pas avec tout le monde en fait, et ça marche vraiment bien avec eux, et donc ça m'a vraiment permis de trouver les bonnes idées au bon moment, et évidemment que eux aussi ont proposé des trucs qui ont vraiment changé des scènes et qui ont été encore plus améliorées, et donc merci à eux. Et donc voilà, et puis Alexis qui a aussi filmé, donc cadré tout ça, et puis en fait nous 5 plus Victor qui avons aidé à construire tout ce décor, donc on a tous fait ça avant le tournage, faut savoir, donc c'est pas rien non plus, et c'est grâce à vous, parce que vous avez typé, et grâce à vous on peut avoir du super matos son, du super matos lumière, du super matos vidéo, et aussi un décor qu'on peut plus facilement trouver. Donc ça c'est grâce à vous, je vous remercie vraiment beaucoup, et c'est cool, et on espère proposer des trucs encore plus ouf pour les prochaines saisons. Je précise tout de même que cette saison, elle sort, je crois, en octobre. On verra, peut-être que va sortir plus tôt ou plus tard, c'est plus vraisemblable. Normalement, on est censé sortir tourner 2 autres saisons, là, les prochaines semaines, avec des ambiances très très différentes. Je n'en dis pas plus. Est-ce qu'on pourra les tourner? Est-ce qu'elles sortiront? Encore une fois, c'est toujours le même débat, c'est-à-dire que si c'est bien, si c'est correct techniquement et narrativement, ça sortira. Si ce n'est pas le cas,
on retournera pour que ça soit mieux. Il y aura toujours cette qualité-là. On ne sortira pas une saison pour vite, faut sortir une saison. C'est pas le but en fait. Le but c'est que ça soit toujours à un certain niveau de qualité. Si on peut excéder ce niveau, et je pense que ça a été le cas pour ces 3 saisons de Delta Green, tant mieux, mais du coup on fera pas en dessous. Par exemple la saison 5, je trouve que c'est correct, c'est très cool, ça m'a plu, mais c'est pas extraordinaire, mais c'est top et c'est cool et ça suffit largement pour valider tous les points pour moi en tout cas, et j'espère pour vous aussi. Si vous continuez à typer, on essaiera toujours de faire mieux. Ah bah oui, là le but c'est que ça s'empile, on investit énormément dans Sombre Machination de toute façon, donc et on continuera voilà. à investir. Tout à fait. Donc n'hésitez pas encore une fois à dire ce que vous en avez pensé du format campagne. Ce n'est pas impossible qu'il y ait une autre campagne Delta Green. Pas tout de suite, j'aimerais bien récupérer mes neurones avant. Notre santé mentale. Et je pense que... J'annonce, je serai pas joueur la prochaine. Parce qu'il me faudra du temps, en vrai, je pense, pour m'en remettre. Je suis entièrement d'accord avec... Comme pour la saison 3. J'ai l'After Effect saison 3, il m'a mis un petit peu de temps. Là, c'est encore pire. En même temps, c'est un côté vraiment genre... Il y a besoin d'une disponibilité, je trouve. En vrai, c'est ce que j'explique souvent, c'est que beaucoup de gens font « Ah ouais, mais comment tu fais pour avoir... t'as trop de chance, t'as que des joueurs qui sont trop bons acteurs, etc. » Il y a aussi le fait que, encore une fois, là, on est dans un décor... Une immersion. On a un costume, on travaille l'immersion, il y a vraiment, encore une fois, c'est très poussé sur la narration et c'est adapté à eux. C'est-à-dire que j'écris pas le scénario sans savoir comment ils jouent à peu près. Et d'ailleurs, quand vous avez les scénarios, vous le verrez, hein, il y a un côté très linéaire dans ce qui est écrit, mais en fait, vous allez voir qu'il y a plein de moments où ils ont le choix de faire plein de trucs et ils prennent un choix particulier qui est souvent prédéterminé à l'avance, tout simplement parce que il y a leur comportement, je sais comment ils vont jouer, je sais vers quoi ils vont aller, et c'est aussi de leur côté un accord tacite, on va dire, sur le fait de faire progresser la narration d'une certaine manière. Donc voilà, en vrai, je pense que je pense que beaucoup de gens sont capables de jouer à un très bon niveau comme ça. C'est juste vous n'avez pas le recul peut-être de voir que vous jouez comme ça entre vous, et le plus important c'est vraiment de vous amuser et pas essayer de reproduire un type de partie, etc. Et encore une fois, regardez le jeu de rôle en live, même si j'aime beaucoup les jeux de rôle en live, il n'y a pas ce niveau là d'implication, etc. Genre Arkham PI, c'était très cool, mais ça n'a rien à voir. Il y a plus de temps à dire des conneries. C'est ça, et puis ça va, le rythme est pas le même, c'est pas, voilà. Mais on remarque quand même que dans cette campagne, je pense que c'est l'une de celles, c'est une partie, on va dire, ce jeu de rôle est celui où j'ai participé, où il y a le moins, on va dire, de rigolade. Il y a un ton qui est très, on va dire, pesant. Mais les décors jouent à ça aussi, parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on s'est marré littéralement 1 minute 30, et puis et ça, genre dire bon, on reprend, pouf, et t'as juste à regarder le décor, tu fais c'est bon, je suis de nouveau dans l'ambiance. Ça aide énormément. L'effort intellectuel de se remettre dans un cadre, de se réimaginer un truc est totalement annihilé parce que t'as juste à regarder ce qu'il y a autour de toi. C'est vrai que ça aide, mais même la saison 5 par exemple, quand on était dans la forêt, moi ça m'a vraiment aidé aussi, parce qu'il y a plein de moments où t'es là et tu te dis ouais, mais en fait regarde autour de toi, t'as juste à décrire ce qu'il y a autour de toi, t'as même pas besoin de le décrire, t'as juste à regarder. Très con, mais pour faire ça chez vous, par exemple, un truc débile, vous faites un truc d'horreur, vous éteignez les lumières, vous mettez juste des bougies, rien que ça. Regardez, j'espère que c'est sorti d'ici là. BDSM, premier épisode, donc bien dirigé de Sombre Machination, premier épisode est dédié à comment créer la peur justement, et t'as fait sur l'ambiance, etc. Donc c'est là, et c'est très accessible, vraiment. Ne pensez pas que c'est impossible de faire peur à vos joueurs et de ce frisson. Par contre, c'est un marché que vous faites avec les joueurs, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est juste là pour faire des blagues en continu, ça marchera pas. Ça marchera pas, c'est sûr. Mais c'est un deal. C'est comme quand vous allez voir un film d'horreur. Si vous mettez dedans, vous allez peut-être bondir au petit screamer, au petit machin, et être angoissé. Mais à côté de ça, il y a d'autres moments où il y a des gens qui vont faire moi ça me fait pas peur, ça me fait rigoler. Mais c'est normal. L'horreur et l'humour sont finalement très proches dans les mécaniques, donc ça se répète. Du coup, notre caméra joueur est décédée. Du coup, nous allons finir ici cette saison. Je vous remercie encore une fois énormément.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine saison de Sombre Machination. N'oubliez pas le Tipeee, mais je pense que le crâne va en reparler. Il serait peut-être temps de donner un nom à ce crâne, je ne sais toujours pas. Hein. À bientôt. J'ai été prudent, je me suis fait baiser quand même. Quelle fin! Ah, tellement de travail derrière! N'oubliez pas de soutenir la série sur Tipeee pour lui permettre d'exister. Il y a des épisodes entièrement audio et des bonus exclusifs disponibles pour les tipeurs. Toujours plus d'horreur, d'étrange et de mystère. N'oubliez pas non plus de partager les vidéos et la chaîne à vos proches. On ne sait jamais, peut-être qu'ils aiment aussi l'étrange et l'horreur. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et Guten Tag chez vous!